à toutes et à tous. Aujourd'hui, on revient sur un projet examen majeur de l'année, déjà évoqué dans le vlog 1, que je vous conseille de revoir pour comprendre la suite. Ce projet, c'était La Petite Forme numéro 1, une performance théâtrale d'une quinzaine de minutes sur la pièce Love and Money, une pièce contemporaine de Dennis Kelly, parue en 2006. Cette pièce est un enchaînement de 7 scènes qui, à première vue, peuvent sembler loufoques et désordonnées, sans lien particulier entre elles. Cela dit, on découvre par le temps qu'il s'agit bel et bien de la même histoire. Il s'agit en effet de celle d'un couple, David et Jess, dont la vie est bouleversée par un événement tragique lié à l'argent, les dettes. À travers d'incessants flashbacks et avancées dans le temps, la pièce examine les choix moraux, les compromis et les conséquences de nos actions dans une société obsédée par la richesse et la réussite, dont la dernière scène est le début de l'histoire et la première scène en est la fin. Cette pièce tragique évoque une grande quantité de questionnements philosophiques que l'on se pose forcément un jour ou l'autre au cours de sa vie. Des questionnements humains donc, autour de la vie, de l'existence, mais aussi du lien que l'être humain a entre l'argent d'un côté et l'amour de l'autre. En somme, elle explore les complexités des relations humaines, du pouvoir de l'argent et de la quête du bonheur. J'ai dû travailler sur la dernière scène. Une scène très particulière puisqu'il s'agit d'un monologue. C'est le début de l'histoire et pour autant tous les thèmes philosophiques de la pièce y sont résumés. Bien qu'ils soient parfois évoqués implicitement dans le reste de la pièce, cette dernière scène les aborde très clairement au point de s'adresser directement au spectateur. Ce monologue, c'est celui du personnage principal, Jess, venant de tomber amoureuse du personnage principal secondaire, David. Évoquant alors l'origine du monde, l'astronomie et les étoiles, opposant science, spiritualité et leurs aspects moraux, Jess est donc en plein questionnement sur elle-même et son existence, tout en essayant de rationaliser l'irrationnel avec ce qui lui arrive, à savoir l'amour. Voulant représenter de manière abstraite l'univers et l'espace, le hasard a fait que cette scène nous a été attribuée peu avant le décès d'Hubert Reeves, célèbre astrophysicien franco-canadien. Mettre tout ça en scène était complexe, mais avec en plus l'idée de ne pas créer de lieu ni de temps précis dans un abstrait le plus total, l'espace scénique s'est alors mis à représenter les pensées de Jess et l'interprète au plateau son âme. On peut donc comparer le tout à une sorte de mise en abîme où l'esprit de Jess renverrait parfois à son futur, donc dans la pièce ou scène passée. Cette représentation de son esprit qui évolue continuellement est aussi retranscrite via l'évolution de l'espace, du son et de la lumière. Pour réaliser tout ça, chaque scène était prise en charge par un groupe. Chacun des groupes était composé d'un minimum de 2 comédiens ou comédiennes, étudiants au CMA 14, le conservatoire Darius Milhaud, du 14e arrondissement de Paris, pour le jeu. Notre monologue a été divisé en 2 sous-parties, comme si c'était un dialogue par leur professeur, notre metteuse en scène. Aussi, chaque groupe était constitué de 2 scénographes, étudiant dans une autre formation type DNMAD, orientée espace et décor, d'une personne en son et d'une autre en lumière, ici, au lycée. Le contexte étant donné, bienvenue dans ce nouveau vlog sur un long projet mettant en collaboration 3 établissements, soit 4 corps de métier. Sans plus attendre, allons-y.
l'univers est tout simplement trop improbable, Alors il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine... Non, déjà c'était à Paris, y a pas besoin d'aller chercher super loin ce qu'on a à côté de soi, et c'était vraiment le 13 septembre 2023, donc ça remonte pas non plus... Tu vois? Ouais bon bref, notre histoire commence effectivement à Paris le 13 septembre 2023 à 14h précisément. Là, on apprend comment ça va se passer, ce que je vous ai expliqué en intro, et on doit commencer à élaborer des premières idées de mise en scène, de son et de lumière avec notre binôme respectif. Et ça pour 2 scènes de la pièce. On avait la 6 et la 7. Ces premières idées, on les regroupe dans un Google Slide pour une présentation de projet qui nous attend dans une semaine. Nous y voilà donc, non seulement chacun d'entre nous présente ses idées, mais en plus on rencontre notre première collaboration, les scénographes du projet. Petite rencontre chill avec petit brunch pour qui veut. Leur job aux scénographes, c'est de penser l'espace et sa composition avec les décors. Qu'est-ce qu'on met où, pourquoi, comment et comment on le met en place. C'est donc un travail qui a un lien direct avec la lumière qui doit s'adapter à ce dernier. Mais un après-midi ne suffit pas pour tout se dire et un nouveau rendez-vous est convenu dans un peu plus de 2 semaines. De nouveau, on continue de présenter nos projets et leurs évolutions depuis la dernière fois. Les scénographes en font de même par la suite et nous présentent différentes matières et textures potentielles. Nous est alors présenté un principe d'éléments modulables, rapidement et facilement transposables en de multiples fonctionnalités. Mais ce que je ne vous ai pas dit de cette seconde rencontre, c'est que notre 3e partenariat rentre désormais dans le game, les comédiens et comédiennes que l'on rencontre donc à l'occasion. Puis de nombreux échanges entre les 3 crews ont lieu pour être raccords dans les idées. Depuis, nos scènes ont été attribuées et en parallèle, on rédige donc un dossier d'accréditation. Ce dossier, c'est un long PDF qui résume ni plus ni moins tout ce qu'on voudrait mettre en place en son et en lumière. Pourquoi, quel message on veut faire passer et comment on le fait. Il y a donc autant de rédaction que de documents purement techniques. Les notes d'intention, j'en parle déjà dans le premier vlog. Cela nous permet donc de prévoir et d'anticiper le matériel nécessaire pour des essais plateaux prévus dans 6 semaines et demie. Les essais plateaux, ce sont des moments qui nous sont dédiés pour voir en vrai ce que jusqu'à maintenant on pouvait s'imaginer uniquement dans nos têtes. On voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour ne pas avoir de mauvaises surprises au dernier moment. Les scénographes uniquement sont présents pour qu'on sache vers quoi on se dirige. Au passage, ça permet également de vivre en exercice ce qui nous attend pour le vrai passage où les enjeux seront de la partie. Bonjour le vlog. Comme souvent, on finit cette première expérience avec un débrief, comment faire mieux. Puis on prépare de nouveau une présentation pour communiquer les avancées du projet qui a lieu dans 2 jours. De nouveau les 4 corps de métier réunis, on explique ce qu'on aimerait faire et ce qu'on a expérimenté ensemble avec nos scénographes respectifs. Cette entrevue s'achève par un filage de la pièce, ce qui nous permet de nous projeter encore plus. En parallèle, on est également reçu par les scénographes et comédiens pour avancer toujours plus loin dans le projet dans leurs établissements respectifs, ce qui nous permet aussi de découvrir leurs univers. On continue aussi de monter notre dossier d'accréditation en ajoutant les idées qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Évidemment, à côté de ça, il faut créer un diaporama qui contient exactement la même chose, juste pour présenter oralement ce qui est rédigé devant un jury. Et ça, c'est l'oral d'accréditation, la prochaine étape qui a lieu dans 2 semaines. Évidemment, comme c'est un oral de personnes qui étudient le son et la lumière, on ne fait pas les choses à moitié et on monte carrément un setup d'oral. Regardez. Notre oral se fait en public, entre nous et en accueillant aussi les premières années. On assiste à tous les groupes qui passent, nous on est le dernier. Ça y est, l'avant-dernier groupe est en train de passer, nous on peut s'éclipser dans une salle annexe pour nous remettre dans notre présentation de projet. Une dernière répétition, l'avant-dernier groupe est applaudi, c'est à nous de clôturer ce festival d'Oro.
Comme toujours, je raconte plein de trucs et l'oral se passe plutôt bien pour nous deux. Je peux alors me permettre un petit extra, un petit tour de magie que j'avais teasé à tout le monde comme une petite surprise. Alors c'était pas non plus insensé, tout est pensé. Dans notre oral, tout comme l'évoque la pièce, on parle beaucoup de perception spirituelle et magique de l'esprit et de défier les lois de la physique. C'est donc pour l'occasion que je me suis amusé à défier les lois de la gravité. J'aurais bien aimé voir la tête qu'aurait fait Newton. Bon, trêve de plaisanterie, on arrête d'amuser la galerie et on se reconcentre sur le projet. Tout est bon, on peut désormais y aller, mais je ne m'y remettrai que dans un mois. Pour ça, rien de tel qu'un bon petit encodage des familles sur ma console, aidé d'une vidéo de répétition des comédiens et comédiennes auxquels nous avions pu assister quelques temps après notre oral d'accréditation. De nouveau, je vous réfère au premier vlog. La différence étant que nous n'utilisons pas Cobalt cette fois-ci, mais EOS, une autre console de la même marque dont nous avons également eu des cours en amont. Je crée des raccourcis dans tous les sens pour optimiser la création et pour pouvoir réagir le plus vite possible pendant les répétitions. Mais surtout, j'essaie de créer virtuellement le premier jet de mon show, seulement avec une vue en 2D. C'est complexe, mais ça fait travailler l'imaginaire. En espérant que ça rende bien, on verra tout ça dans 2 semaines, mais demain, on installe tout pour la dernière ligne droite du projet. C'est parti, on sort tout le matos, on installe, on branche, on configure et on règle tout. On travaille sur un plan de feu et un plan de diffusion commun, ce qui signifie que la majorité du matériel lumière et son qui est utilisé spécifiquement comme ils le sont ici, le sont pour tout le monde. Libre à chacun ensuite d'ajouter ou de modifier quelques détails, c'est avant tout pour gagner du temps à tout le monde. C'est good, tout fonctionne, on laisse tout ça comme ça pour un petit moment. Tout sera alors désormais prêt lorsque nous passerons aux choses sérieuses, les restitutions. Et ça, c'est notre prochaine étape qui a lieu dans 1 semaine et demie, pour nous en tout cas. Et oui, car l'organisation est la suivante. Les passages de chaque groupe se déroulent en réalité sur 2 semaines et commencent juste après le montage général. Lorsqu'un groupe passe, on est les techniciens des personnes qui le constituent et inversement. Les autres deviennent nos techniciens et techniciennes lorsqu'on passe. Je passe donc en dernier et comme tout le monde, sur 2 jours. C'est le premier jour, c'est le jour dit de répétition. Désormais, une course incessante contre la montre sur 2 jours démarre qui va être dur à tenir car beaucoup de pression et beaucoup de choses à faire en très peu de temps, tout le temps. Je prépare mon matériel lorsque l'avant-dernier groupe est en train de passer pendant une demi-journée. La deuxième moitié de journée, avec mon acolyte Emric, on briefe tout le monde et on installe tout ce qui vient d'être préparé. On répète ensuite avec la scénographie et le jeu en faisant une allemande. Cela signifie qu'on fait toute la scène et qu'on s'arrête à chaque fois qu'il y a un souci. C'est une sorte de raccord général, comme si on accordait un orchestre pour que tout le monde puisse jouer juste. Puis la première représentation a lieu en public. Ensuite, on enchaîne avec un entretien avec nos profs en jury sur comment on peut améliorer et notre regard critique au vu de ce qu'on vient de faire. Et là, c'est le drame. J'apprends que peu de choses sont bien, que je suis passé à côté de plein de choses et qu'il faut quasiment tout reprendre dans son intégralité. T'es mauvais! La motivation est partie en un éclair, alors que je m'étais donné au maximum avant pour que tout ça soit réussi. À la fois triste, dépité et agacé, j'ai qu'une envie, abandonner, arrêter et partir. Partir loin, très loin d'ici. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais non, the show must go on n'abandonne pas, au contraire, demain on doit revenir toujours plus fort. Déjà pour le public, mais aussi pour toutes les autres personnes avec qui je travaille, on est une équipe et par principe on est là pour les autres. D'autant plus que ce job, c'est avant tout d'être là pour nos artistes. Le trajet retour me permet un petit break.
J'arrive chez moi, je mange, je regarde une vidéo YouTube pour me changer les idées. Puis avant d'aller dormir, avec mon ordi sur mon lit, jusqu'à pas d'heure, je réorganise toute ma console et je change littéralement tout. Toutes les intensités lumineuses, tous les tableaux, vraiment tout. Mon seul joker est désormais épuisé. Demain, c'est le jour J, le jour de restitution, et je n'ai désormais plus droit à l'erreur. Il n'y a pas d'entre-deux, ça passe ou ça casse. Let's go, c'est parti, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière ligne droite pour moi. L'organisation est identique. Je prépare mon matos, puis dans la dernière moitié de la journée, c'est les derniers ajustements, et puis la représentation. Et voilà ce que ça donne. C'est l'entrée publique, ça y est, on y va.
La pièce se termine, c'est les applaudissements, on ne peut pas s'empêcher de débrief un peu, mais très vite, comme 24 heures plus tôt, avec mon pote Emric, on a notre dernier entretien sur la façon dont on a rebondi, comment on améliorerait encore, et de nouveau sur notre regard critique au vu de notre création. C'est le moment de vérité. Et on a réussi à relever le défi au point où le jury ne s'attendait pas à ce que autant de points et de défauts évoqués hier aient été corrigés. Et ça, croyez-moi, ça fait plaisir. C'était mal parti, vraiment très mal parti. Mais pas le temps de rester sur cette euphorie due à ces retours et à l'achèvement de ce périple, car demain, de bonne heure, on démonte tout. On commence par enlever tous les éléments de draperie, puis on fait de même avec les projecteurs, enceintes et les câbles. Quelques projecteurs sont testés, les gélatines, ces fameuses feuilles de couleur pour colorer la lumière de certains projecteurs sont rangées et triées, un coup d'aspi et le travail est fini. Et voilà, désormais, en cette belle journée ensoleillée de fin janvier, je peux réellement dire que cette aventure touche à sa fin. Mais pas tout à fait. En réalité, nous a été demandé pendant les vacances d'avril de créer un dossier technique d'adaptation de Plan de Feu, comme si ce qu'on venait de créer allait partir en tournée dans de vrais théâtres. Encore un long PDF d'une 40aine de pages, alliant technique et artistique, où il ne faut absolument rien oublier sur ces deux axes, accompagné de beaucoup de plans. Mais bref, demain, depuis mars 2023 que j'attends ça, une nouvelle aventure hors norme et complètement folle, avec des centaines de projecteurs et des milliers de câbles m'attend à Mantes-la-Jolie. J'ai hâte, vraiment très hâte de vous raconter tout ça, mais ça c'est une autre histoire. Une histoire qui a un nom, c'est le Vlog 5 CQLP. Et voilà, j'espère que cette aventure vous aura plu et que vous aurez appris plein de nouvelles choses. Encore félicitations à toutes les personnes ayant œuvré pour ce beau projet, et merci beaucoup pour cela à chacune d'entre elles. Merci également à toutes celles ayant contribué à cette vidéo. Sur ce, à une prochaine pour de nouvelles aventures, bye bye. Ouais. Non, c'est bon, Camille a fait des... Je t'ai fait des plans incroyables, Anto. Ah bah j'espère bien. Regarde, genre tes mains.
Ça c'est un peu... C'est stylé, non? Ouais, c'est stylé. Essayez juste de pas avoir la pause. Bon, Anto, je suis désolé, là, il y aura un peu de... Il y a un peu d'exclus, il y a un peu de trucs hors documentaire, tu vois. Je suis désolé, gros. Mais voilà. Les conditions s'imposent.